sakaraka.
Le monde de ses propres yeux est 1000 fois meilleur que n'importe quel rêve. Le berger peut l'a dit. Alors mon micro. Nous ne voyageons pas pour échapper à la vie, dit le musicien Tigre, pour que la vie ne nous échappe pas. Le monde est un livre dont le monde est un livre et ceux qui ne lisent pas n'en ont une page. Voyager, c'est aller à la rencontre de soi-même. Ibn Battuta a dit: le voyage vous laisse d'abord sans voix avant de vous transformer en conteur. Ce vieil homme assis à la barbe blanche, ce vieil homme à la peau ridée, ce vieil homme au visage ridé à la tannée, s'appelle Larunga. Larunga est fils de berger, arrière-petit-fils de nomade. Larunga, avec ses parents, a sillonné le monde, ils ont traversé des forêts. Il a connu aussi des déserts, il a connu aussi des taupes, il a connu l'hélice de la des obstacles de même vie. Larunga s'est installé dans un village parce que maintenant vieilli, il s'est sédentarisé. Mais de sa fenêtre, Larunga fait le constat amer que le monde n'est pas heureux, les gens ne sont pas gais. Et tous les jours, il se met là à sa fenêtre, il regarde le monde, il regarde les gens passer, il regarde les femmes, il regarde les hommes, il regarde les enfants s'amuser et il dit: le monde n'est pas gai, les gens ne sont pas heureux. Qu'est-ce que je dois faire? Il s'interroge tous les jours, il s'interroge sur ce qu'il doit faire pour rendre gai le monde, pour rendre heureux les gens. Alors un jour, il a dit: mais je suis pauvre, qu'est-ce que je peux pour rendre les gens heureux? Moi, je suis très pauvre, je ne peux rien. Mais que si, dit-il un moment, oui, je suis riche de quelque chose. Pendant tous ces voyages, accompagnant ses parents, Larunga a écouté, il a entendu, il a vécu des histoires. Il décide de partager ces histoires avec le monde afin de le rendre. Vous êtes là. Alors là, depuis un moment, Larunga vient se mettre sur la place du village. Et quand il arrive, il se met à raconter des histoires. Il se met à dire des contes. Les gens s'arrêtent pour le regarder, un moment il passe. Les gens s'arrêtent pour le regarder, un moment ils passent leur chemin. Et tous les jours, Larunga vient là. Ça devient un rituel, une tradition. Tous les matins, il s'installe et il se met à dire des histoires. Il a dédié sa première parole à la femme. Parce que, dit-il, la femme est la première école de la vie. Oh le Dieu. Oh.
pele yake fiero lolea Yagrale, yagrale. Bio baku ashadeo tu vale mia chola ajanzo e panzo Bio baku lo zoe tu vale mia chola ajanzo e panzo Ma mémoire vagabonde se promène et elle s'arrête devant ce grand fleuve. Et de l'autre côté du fleuve, un château. Un gigantesque château, un immense château à la terre rouge. Et dans ce château, dit-on, vit la femme la plus belle au monde. La femme du roi Moussa. Personne ne l'a jamais vue. Personne ne l'a jamais vue. Mais tout le monde s'accorde à dire que dans ce château vit la femme la plus... Durant des décennies, griots, cantatrices, chanteuses ont chanté la beauté de cette femme, la femme la plus belle au monde. Dans tous les grands événements du royaume et dans les royaumes voisins, ils ont chanté la beauté de cette femme. Ils ont chanté ses yeux. Ils ont chanté son cou. Ils ont chanté aussi ses cheveux qui lui tombent. Pardon, où? C'est vous qui l'avez dit. Hein? Ils ont chanté sa démarche gracieuse. Ils ont chanté même l'âme et le cœur de la femme la plus belle au monde. Personne ne l'a jamais vue, comme je le disais. Personne ne la connaît ni de nom ni de visage. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'elle est belle. Et elle est la femme la plus belle au monde. Pendant plusieurs décennies, on a chanté. Les griots ont chanté, les cantatrices ont chanté et le peuple a repris. Et puis, comme une traînée de poudre, les royaumes et les royaumes voisins ne chantent que la beauté de cette femme-là. Mais à un moment, le peuple se lasse. Mais si personne n'a jamais vu, n'a connaît ni de visage, les gens se sont lassés. Et de moins en moins, cette chanson est fredonnée dans des événements. Après un jour, un griot prend sur lui la tâche et la responsabilité d'aller jusqu'à ce château à la terre rouge pour voir de ses yeux cette femme la plus belle au monde. Voir le monde de tes propres yeux est 1000 fois meilleur que n'importe quel rêve. Alors il s'est mis en route, alors il a marché. Il a marché pendant longtemps, il a marché. Marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, on fait du chemin. Un matin, il arrive devant le château. Il arrive devant ce palais, gardé par des gardes, des soldats puissamment armés. Il les salue et demande humblement à rencontrer le roi. Les gardes se moquent de lui et le chassent.
Il se moque de lui bruyamment, il rit de lui et le chasse. Allez, va-t'en. Et le griot n'est pas parti. Non. Il n'est pas parti, c'est pas. Non. Il est allé s'asseoir plutôt sous un grand baobab qui fait face à ce palais-là. Il a mangé quelques arachides et il a bu son eau. Il a sorti son instrument de musique et il s'est mis à gratouiller et à chanter la beauté de la femme la plus. Il a continué par gratouiller, il a gratouillé. Pendant ce temps, les gardes là le regardent, mais qu'est-ce qu'on peut faire à ce griot têtu? Ils ne peuvent pas aussi se déplacer loin, alors là, ils sont là, contraints de le regarder de loin. Le griot est toujours là à gratouiller, à gratouiller. À un moment, le roi se réveille de son lourd sommeil. Et cette musique traverse la fenêtre et lui gratouille les oreilles. Alors il dit, qu'est-ce que c'est? Les gardes s'empressent de lui dire, mais c'est un griot, majesté, c'est un griot. Il demande à vous voir, nous l'avons chassé, mais il est têtu. Faites-le entrer, a dit le roi. Oh le lion. Oh. On présente le griot au roi. Alors le roi lui dit, alors noble griot, pourquoi souhaites-tu me rencontrer? Seigneur, en réalité, je voudrais voir la femme la plus belle au monde. Quoi? A dit le roi qui s'indigne. Noble griot, il avait appelé tout à l'heure, il dit, mais griot, tu oses venir jusqu'ici me demander à voir la femme la plus belle au monde, la première de mes yeux, la gazelle du désert? Tu oses? Le musicien griot de dire, non Seigneur, je n'ose pas. Je n'ose pas, Seigneur. C'est mon instrument qui me le demande. Le roi éclate de rire comme vous avez ri. Et il a dit, mais griot, comme tu as pu m'arracher un rire ce matin, qu'est-ce que ton instrument vient chercher dans cette histoire? Majesté, a dit le griot, majesté, pendant des décennies, pendant des années, mon instrument, ma musique, ma bouche, et la bouche de toutes les autres cantatrices et de tous les autres griots du monde ont chanté la beauté de la femme la plus belle au monde. Nous avons chanté sa tête, nous avons chanté tout son âme. Le peuple aussi nous a cru, le peuple a repris pendant longtemps, mais maintenant, je veux dire que maintenant les gens ne nous écoutent plus. Et les gens ne fredonnent plus cette chanson dans les événements. Il y en a qui disent même qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a jamais existé. Les moins sceptiques disent que oui, elle a existé, elle existe encore, mais le temps a coulé, l'eau a coulé sous le pont. Elle serait maintenant une vieille femme aussi tombant au Bavachi qui tient calme. Quoi? Le roi se met en colère. Il dit, mais les chacals, ils osent croire que ma femme, la plus belle femme au monde, est devenue une femme au sein tombant à la coupe Bavachi. Le roi, dans sa colère, fait emprisonner le griot. Mais toute la nuit, le roi l'a passée blanche. À côté de sa femme sur leur lit, il la regarde et la tourne dans tous les sens. Le roi veut s'assurer que tout le jardin est resté intact. Il l'a regardé, il l'a tourné dans tous les sens et il n'a pas dormi. Au petit matin, il fait venir le griot dans une salle puissamment éclairée. Il lui dit, griot, comme tu as pu me faire passer encore une nuit blanche, mais je peux t'affirmer que ma femme est la plus belle femme au monde. J'ai passé toute la nuit à la regarder, sous toutes ses coutures. Je peux te garantir que moi, roi Moussa, j'ai épousé la femme la plus belle. Sauf que toi, tu ne la connais pas. Le peuple aussi ne la connaît pas. Alors voici ce qu'on va faire. Je vais te faire voir ma femme. Tu vas la voir comme seul moi la vois. Dans sa plus belle nudité. Après, tu iras dire au peuple que tu as vu la femme la plus belle du monde. Seulement, après l'avoir vue, je vais te crever les yeux. Le griot remet encore son instrument entre ses doigts. Il gratouille et il lui dit, mais Seigneur, mon instrument ne sait plus marcher.
Et alors, quelques instants plus tard, le roi fait venir sa femme dans cette salle, éclairée à la lueur de puissantes torches. Elle marche gracieusement et puis elle marche tout doucement, fière. Et elle marche comme une reine. Elle marche tout doucement, doucement. Si c'était dans le pays Haoussa, on lui aurait fait une chanson. Elle marchait tout doucement comme une reine. Elle arrive devant le roi, à côté du griot. Et le roi lui dit de se déshabiller devant le griot. Ah oui, un silence lourd s'est installé, comme ce silence-là. Mais à peine la reine a-t-elle enlevé le voile qui lui couvrait le visage, que le griot sursaute. Arrêtez s'il vous plaît, dit le griot. Arrêtez s'il vous plaît. De sa main droite, il dit arrêtez, et de sa main gauche, il se cache les yeux, tellement ébloui par la beauté qui se dégage de l'âme de la femme la plus belle au monde. Il dit, Seigneur, j'ai vu, mon âme s'est connectée à son âme, mon cœur a vu son cœur, tout mon corps a vu ce que c'est. Vous avez la femme la plus belle au monde. Et si le peuple ne croit plus en cette réalité, c'est parce que ma bouche, ma chanson et ma musique n'arrivent pas à dire l'exactitude de la beauté de la femme la plus belle au monde. Maintenant que je l'ai vue, le peuple me croira. Maintenant, Seigneur, vous pouvez me crever les yeux. Le roi va chercher son arme et il s'approche du griot tout doucement, sous le regard de sa femme qui se demande mais qu'est-ce qu'il va faire. Le roi s'approche du griot et il jette l'arme au loin. Il serre le griot dans ses bras. Il le bénit. Le roi est content. Il est content, il est très content que ce griot, ce noble griot, ait chanté la beauté de sa femme. Il le serre très fort dans ses bras et il le bénit. Il lui donne un cheval. Il lui donne de beaux vêtements. Et il l'accompagne jusqu'à la sortie du palais. Il lui dit, noble griot, va dire au reste du monde, moi, roi Moussa, j'ai épousé la femme la plus... Désormais, ce griot s'assigne la responsabilité et la mission de sillonner le monde et de chanter la bonté du roi Moussa et la beauté de sa femme, la femme la plus belle au monde. Alors sur son cheval, il a traversé des déserts, il a aussi traversé des montagnes. Il s'est émerveillé de la beauté du monde. Il a vu ces montagnes, ces cascades, il a vu ces forêts, ces torrents. Il est émerveillé par les chants d'oiseaux et les murmures des eaux. Il est tout émerveillé par la nature qu'il regarde. Et puis il continue son voyage. Et à chaque arrêt, il chante la beauté de la femme la plus belle.